Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et nous sommes là pour faire le récap. On avait dit qu'on n'était pas sûr de le faire, mais on va le faire. De Roman Dolidze contre Nassourdine Imavov. Combat qui a eu lieu à l'UFC Fight Night 235 à Las Vegas à l'Apex. C'était le main event de cet événement et quand un Français combat et d'autant plus en main event, on ne peut que en parler. Surtout avec une performance comme la sienne. Ouais, ça tenait qu'à ça, hein, si on le faisait ou pas. C'était selon la performance. Et franchement, le combat, il y a des choses à dire. Il était intéressant et il y a des choses à dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Étant donné qu'il y avait aussi ce changement de camp, donc on avait beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Et force est de constater que ça a bien fonctionné. Bon, on en parlera à la fin de ça, enfin des améliorations et surtout des choses qui restent encore à travailler, puisqu'on sait qu'on est au début de la relation. Donc voilà, ça a été dit, il y a déjà eu du changement et il y en aura encore plus après. Donc c'est pour ça, c'est intéressant parce que en plus de l'analyse de ce combat, il y a de quoi parler sur la projection, sur ce qu'il y a encore à bosser pour la suite en fait de la carrière de Nassourdine en fait avec la relation avec Nicolas Haute. Ouais, Nicolas Haute et tous les autres, hein, tout le camp. Ouais, oui, le père de Bakary Samaké, Issa, je euh, crois, Issa Samaké, ouais, Alamos, Rodrigo Alamos, Thomas Loubersan. Thomas Loubersan, Maxime François, enfin bon, toute la team qui entoure Nicolas Haute, en fait, tout simplement. Enfin Ouais, non, quoique, le reste, Bakary Samaké, je vais avoir un trou, ça y est, tu l'as Issa. dit tout à l'heure, Issa Samaké et Alamos, je sais pas s'ils travaillent avec Nicolas Haute, en tout cas, c'est le cercle rapproché de Nassourdine aujourd'hui, quoi. Ouais, Et ce qui est ouais, intéressant, c'est de voir que chacun a donné une empreinte en fait à Nassourdine. On va en parler. ouais. On va en parler. Donc, on va faire du round par round, comme d'habitude. On va parler un petit peu de ce qui a été marquant dans les rounds. Et il y a eu de quoi faire et quoi dire. Et on va commencer avec le round 1. Donc, avec Anna Sourdine qui tout de suite a pris la mesure. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué avec son front de la jambe avant, que ce soit à la jambe ou que ce soit au corps. Euh, Plus dans le sautillement dans ce premier round au début, tu sais, avec son karaté boxing. Ouais, comme d'hab, en fait. Ouais, Il commence ses combats comme d'habitude. Donc ça démarre bien, il prend sa distance comme tu as dit avec ses front kick et aussi ses sides au niveau des cuisses. Et le premier truc qu'on peut noter, sur un des premiers low kicks de Dolidze, il le bloque. ouais. Alors, j'ai revu le combat tout à l'heure et justement dans mon imaginaire, enfin en tout cas quand je me souvenais du combat, effectivement, j'avais l'impression qu'il est bloqué dès le début. Pas tout à fait. En fait, tu remarques qu'il s'est arrêté de sautiller très rapidement et c'est à partir du moment où il arrête de sautiller qu'il commence à bloquer les low kicks. Mais les premiers, ils sont quand même un petit peu encaissés. Alors, pas autant que d'habitude. On sent qu'il a envie de checker, mais le problème, c'est qu'il peut pas checker et sautiller en même temps. Non, En non, fait, c'est pas possible. sur les premiers, il retire sa jambe. Ouais, Donc il y a quand même cette volonté, enfin, il les prend pas, tu vois, il les prend au bout de pied, c'est ça. mais très tôt, il les bloque. Très, très tôt. C'est ça. Parce que très tôt, en fait, il arrête de sautiller. Il se met dans une posture où il est là, il est face à son adversaire. Alors, toujours mobile, mais pas dans le sautillement in and out façon karaté. On sent qu'il y a un changement à ce niveau-là. On a Dolidze qui tout de suite comprend qu'il y a un problème avec la boxe, donc il va coller très rapidement Nassourdine à la cage. Surtout que, en plus de ça, on sait que c'est un problème pour Nassourdine. Donc, je pense que dans le game plan, c'était déjà prévu en fait d'aller le coller et d'aller travailler à la cage. Et on voit déjà un Nassourdine qui a du mal à sortir, déjà au début. Ça, c'est vraiment un truc où il y a eu de l'amélioration, on va en parler, mais il y a encore des choses, il y a encore beaucoup de choses à travailler dans sa posture. Alors, il tombe pas, mais par contre, dans sa posture, dans la manière dont il se place et dans les choix qu'il fait, où il y a encore des soucis à ce niveau-là. Ouais. Moi, Après, sur la première prise de contact de Dolidze, il est en double under direct. C'est là, deux bras sous les aisselles et il garde le contrôle hyper haut. Tu vois, tu sens que en oui, fait, il veut pas du tout travailler. Ce qu'il veut, c'est bloquer. Il veut faire oui. que ça. Donc, c'est assez compliqué d'en sortir de cette position. Par contre, lui ne fait absolument rien, Dolidze, hein. Il cherche uniquement à figer la situation. Oui, oui, je pense qu'il veut le fatiguer, tu Ouais. sais. Il veut le fatiguer en justement le contrôlant fort et en l'obligeant à essayer de sortir. Mais en fait, tu vois, tu parles du double under et effectivement, le double under, il va revenir très régulièrement, mais on le verra après.
parce que Nassourdine aussi s'installe de telle manière qu'il le rend possible. Tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai noté. Bon, on peut en parler maintenant. C'est avec sa frame, hein, avec son avant-bras, tu sais, qui pose sur le visage de Dolidze. Où en fait, finalement, bah, comme il a le bras haut, bah, c'est facile d'aller chercher l'underhook derrière. Donc bon, il parvient à sortir avec ses coudes. Donc c'est toujours une bonne gestion de la sortie de clinch avec les coudes de Nassourdine. On en avait parlé dans l'analyse et force est de constater que ça, il l'a conservé et c'est une bonne chose. Et Nassourdine repart en boxe et on voit qu'il est très précis. Il touche très dur avec sa droite et son genou au corps. Ça, c'est vraiment, tu sais, le retournement, tu sais, de situation dans le round où il y a eu cette première partie où il y a eu le contrôle de Dolidze à la cage. Et dans la deuxième partie, il y a vraiment Nassourdine qui prend le lead et vraiment qui était pas loin de finir le combat parce que donc il envoie cette droite, il envoie le coup de genou au corps qui fait que Dolidze s'écroule au sol. Comme s'il l'avait séché, tu sais, soit plexus, soit estomac, soit foie. Enfin, tu sais, c'est le crochet qui suit qui le fait tomber, hein. C'est pas le genou. C'est pas dès le genou? Non, non, non. Non, moi aussi, je viens de le revoir. C'est pas, D'accord. il prend le genou, ça le fait plier, et il prend deux crochets derrière, deux crochets du gauche. Ok, Bon, ouais, c'est le ça. premier suffisait, hein, mais pendant sa chute, il en prend un deuxième et il Mm. tombe. Il tombe, grand and pound. On a Dolidze qui veut tout de suite la clé de genou, enfin, tu sais, parce que c'est sa façon de réagir à chaque fois, hein, d'attaquer la clé de jambe. Sauf que là, il n'est pas dans des conditions où il est serein. Tu sais, il a accusé les coups, donc c'est plus dur d'aller engager cette clé. Et surtout, on voit directement un Assourdine qui a su déjà gérer. Tu vois, il a montré, en fait, tu vois, ce qu'on avait dit. C'est ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, pour arriver à contrôler le jeu de Dolidze. Enfin, quand tu sais ce qu'il va faire, tu sais quoi mettre en place pour le stopper. Ça a été très bien fait par la team de Nassourdine, donc tout a été anticipé et ce qui lui a permis, en fait, de continuer la destruction avec le Grand Endpoint. Donc, ce qui va faire, en fait, que Dolidze va finir par donner le dos Mais, à... juste pour revenir sur cette séquence-là, je trouve qu'il y a Ouais. une petite erreur. C'est mon avis, hein, c'est sur le choix des frappes. Tu sais, à un moment, donc quand il tombe, Dolidze, il cherche à rentrer en deep half guard. Mhm. Il cherche à crocheter. T'as un Assourdine, en plus, qui est très grand, donc finalement, il peut pas vraiment armer, il a les bras très longs. Et je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû faire tomber les coudes. Parce que la tête, elle était complètement exposée. Ouais. Je pense qu'il aurait dû faire tomber les coudes. Mais bon, après, bon, les frappes, ça a marché, hein, mais je pense qu'avec les coudes, il y aurait eu encore plus de dégâts. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais je pense que je pense qu'il est resté en fait avec les points pour continuer à avoir, tu sais, une vision claire, tu sais, avec plus de Pour hauteur prendre de c'est ça. distance. Ouais, c'est Ouais, ce ouais, que je ouais. me suis dit aussi. Donc ça m'a pas choqué plus que ça. Alors effectivement, il aurait pu créer plus de dégâts, mais je pense avec le nombre de frappes qui ont été mises, t'as d'autres arbitres Körbin qui auraient pu arrêter le combat. Parce qu'il y a eu quand même pas Ouais. mal de Ah oui, volume de clairement. frappes. Donc il finit par donner son dos. Et là, on voit tout de suite Nassourdine qui va tout de suite le prendre, en fait, qui va prendre sa chance, qui va prendre le dos. Très bien réagi par Dolidze qui va se mettre en chevalet, tu sais, sur les mains, sur les pieds pour que Nassourdine soit embarqué vers l'avant. Malgré ça, Nassourdine arrive encore à placer des frappes sous le bras, tu sais, à venir chercher en uppercut au visage. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'au moment où il a glissé, il a attaqué tout de suite le Juji. Et on Ouais. aurait pu avoir la première soumission justement face à Dolidze. Mais là, c'est plutôt là où malheureusement il y a eu une erreur dans la manière d'attaquer le Juji. Parce que, alors, il y avait deux solutions qui s'offraient à lui et il a choisi ni l'une ni l'autre, malheureusement. Dans le Juji, comme il avait le visage, en fait, sa tête orientée vers les jambes de Dolidze. S'il voulait que le juge y passe, il fallait que sa tête soit orientée vers le visage de Dolidze. Le fait que ses jambes soient orientées vers les jambes de Dolidze, ça lui a permis de se mettre sur un angle où il a pu protéger son bras. Dans ce cas-là, il y avait la deuxième solution qui s'offrait à lui, c'était d'essayer de travailler sur la choi bar. C'est-à-dire de vraiment accepter le fait d'être sur le côté, mais de venir rentrer en fait sa jambe, de tendre sa jambe entre les jambes de Dolidze pour pouvoir justement avoir un levier supplémentaire, le fait d'avoir cette jambe tendue, de ne pas plier les jambes, en fait, de ne pas serrer les genoux au niveau de l'épaule, enfin de la ligne d'épaule, mais vraiment de tendre la jambe pour mettre une pression en fait sur l'épaule de Dolidze, le forcer à tomber au sol avec lui et d'avoir un levier beaucoup plus fort. Si vous ne savez pas à quoi ressemble la choi bar, j'ai essayé de vous expliquer. Voilà, c'est un peu un juji inversé où on rentre la jambe entre les jambes
regardez sur Internet. D'ailleurs, non, regardez sur Internet, oui, sur YouTube, sur la chaîne Alpha Fight Club, la Choi Bar, je l'ai montré, je crois, si je me souviens bien. Ah ouais. Donc, je crois que je l'ai montré, la Choi Bar, ouais. Et si c'est pas fait, je le ferai. Donc, Choi Bar, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un... Oh, tu m'as Un compris? breakdown. D'un breakdown. C'est vrai qu'on pourrait faire un breakdown sur cette soumission-là, à penser. Et donc Choi Bar, mais bon, voilà. Après, c'est la réalité du combat. Il a glissé, il n'était pas installé. Enfin voilà, ça c'est dans l'idéal. Maintenant, Ouais. Et puis, je pense qu'il était cramé aussi, hein. c'est ça. Et puis il restait pas beaucoup de temps en plus au compteur. Donc finalement, Dolidze, c'est un bon grappleur. Il sait aussi comment s'installer. Alors ceci plus ceci plus ceci, tu vois, voilà. Il y a l'idéal. On dit voilà ce qui aurait dû être fait pour que la soumission soit effective. Maintenant, on est aussi des jiu-jitsu, des grappleurs, et on sait qu'il y a ce qui doit être fait et il y a la réalité du combat aussi. C'est Donc sûr. voilà. Surtout après cette séquence. Je te dis franchement, parce que, ok, Dolidze, il a encaissé de fou. C'est un guerrier, il a un menton de fou. Mais la séquence niveau cardio que Nassour il met là, c'est quelque chose, hein. Il y a laissé des plumes graves. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, il pensait que le combat, il allait se finir ici. En plus, il voulait Non, chercher le mais il finish. Donc, fallait. ouais. C'est pas vraiment une erreur, on peut pas lui reprocher. Ah bah non. Parce qu'il l'aurait pas fait, on aurait critiqué le fait qu'il cherche pas à finir, tu vois. Hmm. Et comme tu as dit, ça aurait été un autre arbitre, même Harbin. Peut-être qu'un autre soir, il aura arrêté. On va savoir. Harbin, d'un soir à l'autre, c'est un autre homme. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, on finit le round avec un Dolidze qui est complètement Il sait plus où hagard, il tu est. sais. Ah ouais, il sait plus où il est. Franchement, il a pris un tarif. Le round, on peut le donner aisément à Nassourdine. Un 18 est totalement justifié aussi Ouais, sur je ce suis round. d'accord. Ouais. Donc voilà. Bon, on va voir que ça n'a pas été le cas pour tous les juges à la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est pas déconnant vu la domination et le dégât qui a été créé par Nassourdine. Non, Parce que mais toi, finalement, ouais, c'est 18. Oh, après, je suis pas choqué non plus. C'est pas un voile si on le met 19. hmm, Mais pour moi, c'est 18, ça. bah, quand tu vois que le temps de contrôle en fait à la cage de Dolidze, il a été en fait ineffectif parce que c'est du contrôle mais sans action, tu te dis que là, il y a vraiment eu et avant et après en fait ce contrôle à la cage, plus de domination et plus de dégâts faits mais vraiment du dégât à sens unique presque par À Nassourdine. sens unique, parce que tout est bloqué de son côté, quasiment. En tout cas, au niveau des frappes au visage. Parce que défensivement, on l'a pas dit, mais défensivement, c'est impeccable ce qu'il fait. Il y a Oui, toujours la main qui monte au bon endroit. Il couvre tous les crochets. Franchement, il voit tout venir. oui. Franchement, c'est super propre ce qu'il fait en anglaise, en tout cas. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord. On passe au round 2. Nassourdine, alors plus de in and out, c'est fini. À partir de ce moment-là, tu le vois plus sautiller du tout. Alors toujours, par contre, on l'a dit, hein, léger sur ses appuis, il se déplace très bien et tout ça, mais on sent qu'il n'y a plus ce truc où il y a ce mouvement, tu sais, ouais, De d'avant en sautillement. arrière, Il n'y a de plus de sautillement, sautillement du tout. de métronome, tu sais, tu vois, c'est vraiment ça. Mhm. En fait, quand il combat, d'habitude, il y a vraiment ce mouvement de métronome, tu sais, et qu'en fait, là, il n'y a plus du tout. Il cherche la force et la précision. Tu sens que vraiment c'est son travail, bien que quand il frappe avec sa droite, tu sais, quand il envoie sa droite, Dolidze, bah, c'est là où il Il en colle. profite à chaque fois pour le coller à la Ouais. cage. Et Ouais. c'est là qu'on voit le timing de Dolidze et qui par chance, a été toujours un timing pour coller à la cage et pas pour shooter dans les jambes. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire à Dolidze et ce qui est dommage. Alors, parfait pour nous parce que voilà, forcément, on est toujours notre côté chauvin du côté du français. Mais pour un combat plus équilibré, je pense que si Dolidze en avait profité pour shooter un peu plus, tu vois, bon, même si je pense qu'après ce premier round, de toute façon, lui aussi, il était dans le rouge écarlate. Mais ce timing-là, il l'a et il aurait pu en profiter autrement. Ouais. Maintenant, honnêtement, pour moi, le double, je suis même pas sûr qu'il serait passé contre Nassourdine. Et en plus de ça, on l'a vu après, au-dessus, c'est pas son jeu. Ouais. Donc, je pense pas il aurait pas pu le stabiliser de toute façon. Il serait relevé sans Oui. trop de problèmes. Bah, on le voit Ouais, dans une ouais. autre phase tout à l'heure. Là, on en parlera, effectivement. Donc Dolidze le colle à la cage. Nassourdine place cette fois-ci lui le double under, ce qui lui permet de tourner et de sortir du contrôle. Et on voit qu'à chaque fois qu'il prend le double under, à chaque fois il reprend le contrôle de la situation. À chaque Ouais. fois. Euh,
Il reprend sa boxe avec toujours son front kick de la jambe avant, toujours très efficace, et son jab et jab cross. Enfin, vraiment, le jab, il a fait un travail fabuleux avec le jab aussi, très très efficace sur son jab. Il a jusqu'à fait ce beaucoup de dégâts round-là. avec. Parce qu'après, il le Juste... sort beaucoup moins. Et après, il le sort beaucoup moins, mais il a expliqué qu'il avait Oui, mal oui, bien sûr. au bras, à l'épaule, je crois. Il parlait Ouais. de l'épaule et qu'il n'arrivait plus à le sortir. C'est pas qu'il le voulait pas, mais il pouvait plus, en tout cas. Dolidze le recolle, mais il y a rien, il se passe rien. Donc il y a Orbin qui va séparer l'action. Nassourdine, il va relancer son front, jab cross. Enfin vraiment, il y a vraiment un travail fort avec ça. Il envoie aussi quelques low kicks, hein, mais l'essentiel de son travail, c'est ça. Et voilà, on va arriver à la fin du combat, enfin la fin du combat, à la fin de ce round. Il faut juste faire attention dans ce round-là. Je note que quand même, il y a un moment, il prend un crochet un peu large. Tu sais t'as l'impression qu'il est électrisé, tu sais, un petit peu sur le crochet. Et je me dis, et ce que je note, je dis attention. Donc parce que effectivement, quand il prend le crochet, enfin, tu sens qu'il y a, non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai reçu un message qui m'a perturbé. C'est pour ça. Je vous raconte ma vie. Non, tu sens que quand il envoie ses attaques, il a tendance des fois à rester dans la zone de frappe. Tu sais, à pas ressortir ou à pas avoir de responsabilité défensive pour esquiver. 90% c'est le cas, mais il y a 10% où il oublie. Tu sais, et là, ça aurait pu être dommageable parce qu'il le prend vraiment ce crochet. Et quand tu vois la force de frappe de Dolidze, ça aurait pu. Heureusement qu'il a un bon menton, Nassourdine. Il a un bon menton, Nassourdine. Il a Ouais, un très bon menton et même il a une manière de rouler un peu avec les coups qui fait que, en général, il les prend pas à full. ouais. Ouais, mais celui-là, il l'a pris quand même. Donc, mais je suis d'accord. Après, sinon, ouais, c'est vrai qu'il a toujours cette faculté d'esquiver. Un peu, on l'avait dit à la Cyril Gann, hein, s'il l'a gardé, tu sais, ils ont la même esquive. Tu sais, vraiment en Mm. descendant assez bas et tout ça. C'est presque instinctif. Ouais, ouais. C'est un travail qui avait été bien fait, ça, en amont. Et je pense que ça, on peut le mettre au crédit de son ancienne team, où vraiment il y avait ce travail-là d'esquive en sortie de droite, quoi. Tu sais, jab cross, Ouais. esquive. On arrive au round 3. Round 3, il y a Nicolas Haute qui lui dit dans l'inter-round qu'il faut qu'il construise plus avec son jab et qu'il arrête d'envoyer le Mm. bras arrière parce que sinon, à chaque fois, il se fait coller et donc il faut qu'il fasse attention. Enfin, en tout cas, arrêter de l'envoyer téléphoner comme ça, quoi. Donc, ça repart. Nassourdine, front, jab. Il reste sur sa gamme. Franchement, ça fonctionne. Il y a pas de raison de ne pas continuer. Mais bon, il sort quand même son bras arrière et on comprend après parce qu'il explique son problème d'épaule. Ouais, et puis, en plus, c'est surtout que son bras arrière touche systématiquement. Donc, tu es tenté de l'envoyer. Tu vois, c'est pas comme si le mec esquivait et te Alors, collait. Il touche quand même si, très souvent. non, je suis pas d'accord. Moi, je le vois passer à côté. En fait, je le vois rentrer dans le bras arrière, tu sais, mais rentrer dans la distance. Il ne Ah, touche moi, je pas le tant vois que ça, toucher, hein. hein. Moi, je le vois toucher quand même assez souvent. Non, il touche, mais pas quand il vient coller. Quand il vient coller, il vient dans le timing à chaque fois. Non, je te parle pas des phases où il colle. Ah Des oui, fois, oui, oui. il le colle pas sur tous les bras arrière. Non, Il en profite pour rentrer sur les bras arrière, mais entre les phases où il colle, il y a quand même des bras arrière qui touchent. là, on est d'accord. Ouais, ouais, là, on est d'accord. Mais par contre, à chaque fois qu'il rentre, c'est toujours sur une esquive. C'est C'est toujours toujours, bien ouais. anticipé. Double under, bah ça c'est, il reprend, enfin toujours, hein, dès qu'il prend le double under, en fait, dès qu'il est collé et qu'il prend le double under, à chaque fois il est bon et ça lui permet de reprendre le centre, le contrôle de la cage en fait, donc enfin le contrôle du clinch en tout cas et ensuite de pouvoir s'extirper. Euh, donc voilà. Je rigole pas. Oh là là, les amis, oh, ça va. Non, Sois vigilant. Non, 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 là, il sur, reprend le sur, double sur la under, phase il de ligne reprend qui le prend le contrôle double et il under, envoie des coups de genou. il Il passe dans envoie le des coups de dos. genou. Et exactement. Et il passe dans le dos. Ouais. Il passe Ouais, dans le dos. ouais. D'ailleurs, j'avais eu peur, on en avait parlé de ça, tu sais, de cette phase, parce qu'il le fait beaucoup, ça. Le fait de passer dans le dos, on avait dit avec Chris Curtis, il l'a beaucoup fait. Mm. On a dit qu'il y avait un danger par rapport à Dolidze sur le fait qu'il roule. Et systématiquement, quand il s'est retrouvé dans son dos, il cherche l'angle. Tu vois, il se Oui. décale complètement, ce qui fait que Dolidze, finalement, s'il roule, il ne peut pas embarquer la clé de jambe. Mhm. Donc, en fait, s'il partait en roulade, il aurait juste à le lâcher pour qu'il parte dans le vide. Donc, c'était travaillé, ça. Il a pas fait l'erreur de rester derrière lui, vraiment dans la ligne. Il décalait systématiquement. C'était super bien fait. Bah, il y a deux choses, hein, de toute façon. Il cherche l'angle pour ça et il cherche l'angle parce qu'il veut frapper en high kick, tu vois, ou en Oui, bah, genou à c'est la ce qu'il tête. a fait là, hein. C'est ce qu'il a fait Ouais. sur cette phase-là, dans le round 3 où il envoie un high kick par derrière, donc qui Mm. remonte, qui surprend Dolidze, qui touche, hein, bon, qui touche pas
pleine balle. Ah, mais qui marque, hein. À Et la ouais, tempe, tu sens ouais, que ça marque, hein, quand même, hein. ouais, ouais. Nassourdine, quand il y a la rupture de contact, de toute façon, on le voit, il y a Dolidze qui essaie d'envoyer des low kicks et c'est là qu'on voit qu'il check tous les low kicks. Franchement, c'est propre. Là, pour le coup, peu importe intérieur et extérieur, les low kicks qui sont checkés. Même quand ça vient en middle, il vient lever la jambe vraiment en Ouais, blocage taille. Ah oui, non, c'est parfait. Et c'est là où on disait que chaque membre du camp avait imposé une empreinte, en fait, tout simplement à chacun. En fait, tu vois, là, le côté à la Mos. Donc vraiment, même les middle, tu sais, ou les low kicks un peu haut, tu vois, il vient les checker vraiment en levant le genou très haut, quoi. mm. Donc, euh, donc c'est bien. Nassourdine, euh, il, il fait son esquive rotative, plus genou à la tête et il colle. Ça, c'est comme ça qu'il finit aussi son round. Enfin, franchement, c'est un round qu'on peut accorder à Nassourdine sans problème. On n'a pas dit le round d'avant, d'ailleurs, le round 2. Le round 2, tu le donnais à qui? Le round 2, je donne à la sourdine aussi. Tu le donnes à Nassourdine. Ouais. C'est un round un peu kiff-kiff, hein. C'est un round un peu kiff-kiff. Il y a des juges qui l'ont donné À Dolidze, parce à qu'il y a du temps Dolidze. il y a du temps de contrôle, mais Ouais, il y a quand même plus de frappes décisives du côté de Nassourdine. ouais, c'est 9-5. C'est légèrement plus, effectivement. C'est légèrement plus. Donc, en tout cas, le round 3 au crédit de Nassourdine. Il y a un enchaînement dans le round 3 qui est magnifique sur la fin là. C'est, tu sais, quand il envoie deux middle, Hmm. dont un qui touche très bien le premier, ensuite il renvoie un middle. Donc tu vois, il laisse à penser qu'il fait un travail au corps. Et puis sur le dernier enchaînement, il feinte le jab au corps. Finalement, tu vois là des mains de Dolidze qui descendent, il met la droite au visage en avançant, en changeant de garde, il met le genou à la tête. Ouais. La phase, elle est magnifique. Oui, Tu oui. sens il y a un travail de. Quand il est relâché, quand il travaille en enchaînement, c'est fluide. Franchement, c'est magnifique. On, C'est on- beau à voir. on en avait parlé d'ailleurs de ces enchaînements où quand il vient mettre la pression en anglaise, Ouais, il profite que l'adversaire baisse la tête pour pouvoir envoyer son genou en remontant. D'ailleurs, le genou touche même pas la tête, il touche vraiment en dessous, limite à la gorge, tu ouais, c'est sais. ça. C'est ça. Et c'est vrai que cet enchaînement, il est beau. C'est un des enchaînements les plus propres de toute façon de tout le combat. Et Ouais, franchement, c'est magnifique parce que vraiment, s'il avait pris la pointe du menton là-dessus, ça aurait pu être aussi KO à ce niveau-là. ouais. On arrive dans le round 4, donc tu fais C'est bien donc de mettre l'accent sur cet enchaînement parce que c'est vrai qu'il était magnifique. round 3, Nassourdine aussi. Nassourdine aussi, sans problème. Round 4, Nassourdine, grosse pression avec l'anglaise. Dolidze colle, comme d'habitude, hein. De toute façon, le schéma reste un peu similaire, hein, de toute façon, hein. On a Nassourdine qui arrive à mettre son double under pour ressortir. Et là, il envoie la ceinture arrière. Et c'est là où il envoie le high kick, le fameux high kick à la tête, avec Herbin qui arrête, qui stoppe le combat. Parce que, en fait, Dolidze a le bout des doigts qui touche le sol et donc il y a ce moment de flottement en fait où on comprend pas parce qu'il y a la règlement qui dit que normalement il faut que la main soit à plat au sol. Là, il y avait que le bout des doigts. On sait pas trop. On a un moment de flottement. En plus, il y a l'embrouille de Nassourdine avec le camp de Dolidze, avec Chris Curtis qui est dans le camp, où tu as Herbin qui lui dit qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à te disqualifier, tu vois. Donc il faut qu'il Hmm. se calme à ce moment-là. Il faut qu'il reste dans son coin. Il faut qu'il reste focus sur son combat. Et en fait, on apprend par la suite, et il y a polémique là-dessus, que dans l'État du Nevada, en fait, la règle de la main posée avec un appui fort au sol n'aurait pas été vraiment en vigueur. Alors, c'est ce qui se dit au début. Après, j'ai regardé, parce que j'adore regarder dans ces moments-là, Chris Gainage, tu sais, qui lui fait pas mal de recherches, en fait, qui va Sur le vraiment creuser le règlement, sujet. etc. Ouais. Et parce qu'ils avaient eu le débat avec Casata qui disait que Manon Furo effectivement, il pensait que que le coup de pied était illégal parce que Manon Fiorot avait combattu dans le Nevada et qu'on lui avait expliqué qu'il fallait que rien ne touche le sol parce que même le bout des doigts, en fait, c'était l'ancienne règle qu'il y avait au Nevada. Mhm. Mais en creusant, il s'est rendu compte qu'en fait, cette règle avait changé à partir de septembre. Et donc, Manon Fiorot avait combattu avant. Donc, dans ce cas-là, effectivement, Cassata avait raison. Et quand il disait qu'il était 100% illégal, mais que comme en septembre, la loi avait changé et donc le bout des doigts n'était plus, enfin, tu vois, si avec le bout des doigts, c'était plus suffisant, qu'il fallait un appui fort. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte que le coup de pied est légal. De toute façon, Quel il y a bordel. ambiguïté parce que sinon, il aurait été disqualifié.
S'il n'y avait pas Euh, ambiguïté, il y a disqualification. oui et non. Oui et non. Ça dépend de la suite de ce que fait Dolidze. Dolidze, il accepte de reprendre. Non, je suis pas d'accord. Si c'est illégal, et on l'a vu sur pas mal de combats, normalement, il y a disqualification. Maintenant, si Dolidze, il n'avait pas voulu reprendre, là, il y aurait eu non contest. Tu vois. Si le médecin, s'il dit au médecin, je peux plus reprendre, no contest. Mais c'est ça que je. Ouais. Parce que si tu pars, en fait, toute la problématique de la chose, et c'est là où c'est pas clair dans l'histoire, Hmm. encore une fois, et c'est là qu'on peut revenir sur le travail sur lequel on avait parlé sur les podcasts précédents, c'est que si t'as pas le droit de le faire, disqualification. Oui, oui, je suis d'accord. D'accord? S'il y a euh, là, comment dire, un doute, parce que en fait, le règlement impose ce doute, et que Dolidze refuse de reprendre, no contest. Si normalement il reprend, bah là, étant donné qu'il a arrêté l'action, il était obligé de marquer le coup avec le point en moins. En fait, lui donner un avertissement. Un avertissement qui n'est pas justifié. Si vraiment la règle n'est plus la même depuis le mois de septembre, c'est pas justifié. Mais malheureusement, pour ne pas perdre en crédibilité et ne pas faire reprendre un combat comme ça, et Après, donc se dire j'ai fait une erreur, il est obligé de mettre ce point de pénalité. est-ce que Abdin met le point de pénalité pour le kick ou pour le comportement qui suit? Je sais pas. C'est la question que je me suis posée aussi. Ouais, je sais pas. Et c'est vrai que j'ai pas l'information. Une chose est sûre, c'est qu'encore une fois, quand on laisse, parce qu'en fait, ce que disait Chris Gainash, c'est que en fait la règle, elle était plus subtile que ça. C'est-à-dire que à partir du moment où en fait il y a un appui, même si c'est avec les doigts, en fait le terme employé, alors j'ai plus le terme anglais, mais même lui prête à confusion. C'est-à-dire que c'est pas un appui complet, mais c'est à partir du moment où il y a une pression, tu sais, qui est nécessaire Ouais, aux yeux de l'arbitre, tu tu vois. peux pas le Donc déterminer ça. mais non, ça va trop vite, il y a trop de mouvements, il y a trop de va-et-vient. Tu vois, en fait, il expliquait que quand il a avancé pour lui mettre le high kick, ça a mis un peu plus de pression sur la main de Dolidze, ce qui a fait que derrière, bah, tu peux estimer que, en fait, finalement, Qui a dit ça? Chris Gainash. Ok, maintenant juste pour, on est d'accord sur cette phase, mais c'est quand même, il y a eu quand même un manque de lucidité de Nassourdine parce il l'a dit après en Mhm. interview que de toute façon, de l'angle où il était, il voyait pas s'il avait la main ou pas. Donc en D'accord, fait, il l'a envoyé sans même savoir s'il y avait la main. Il a dit pour lui, il n'y avait pas la main. Pour lui, c'était décollé, mais il voyait pas. Donc d'accord. dans le doute, il n'aurait pas dû envoyer. Dans le doute, il n'aurait pas dû envoyer. Après, je pense c'est visiblement quelque chose qu'ils ont travaillé à mort pendant le camp, puisque c'est quelque chose qui est ressorti à chaque fois. Donc, c'est que Mhm. c'était prévu comme ça, hein. Et donc ouais, non, je pense que en fait, c'est tellement automatisé que c'est sorti tout seul. Parce que tu regardes que même là, avec le point de pénalité, avec tout ce qui s'est passé, tu vois qu'après, plus tard dans le combat, il le Il le renvoie refait. encore une fois. Donc il a pris un gros risque en faisant ça, parce que si jamais la main elle était posée au sol, il aurait là, pour le coup, pu se faire disqualifier si la règle interdisait ce coup de genou. Maintenant, on est d'accord que, encore une fois, c'est tellement compliqué cette règle qu'il faut que tout le monde accepte la nouvelle règle de j'ai un genou au sol ou j'ai pas un genou au sol, quoi. Enfin, tu vois, t'es au sol quand t'es au sol. T'es pas au sol quand t'as une main au sol. Déjà, c'est une connerie de dire que t'es au sol quand t'as une main au sol. La main collée, pas décollée, en fait, ça change rien. Le coup, tu le prends de la même manière. Surtout qu'en plus de ça, si la règle n'est pas euh, à changer et que donc il est dans son bon droit, le combat, il peut s'arrêter là. Parce que vu le coup qu'il a pris, le combat peut s'arrêter là directement. Mhm. Maintenant, je reviens sur ce qu'on s'est dit pendant le podcast où on parlait du règlement, où tu me disais, oui, mais les combattants peuvent aller chercher le règlement et tout ça. Tu vois, le truc que j'ai retenu de l'intervention de Chris Guellache, c'est que il a notifié le fait que c'était très compliqué d'aller chercher la vraie règle, en fait. Que t'as pas les, tu vois, que quand il a cherché en première instance, en fait, il est tombé sur l'ancienne règle et qu'il a fallu qu'il aille creuser et aller sur un site spécifique que lui connaît parce qu'il a l'habitude d'aller chercher et tout ça pour trouver En la vigueur dans cet règle état, en en fait. vigueur C'est ça dans le cet truc. état à Ouais. l'instant T, à l'instant T. Et donc, tu vois, quand tu disais que effectivement les combattants, s'ils veulent, ils peuvent, bah c'est pas si facile que ça en vrai. Les combattants, les coachs, et c'est ce que je te disais, la faute incombe à l'UFC qui doit normalement, tu viens, tu combats dans ton organisation, il te dit, il t'envoie un règlement PDF dans ta langue
parce qu'ils ont les moyens de payer des traducteurs, ces messieurs-dames, quand même, et surtout qu'il n'y a pas 1 milliard de langues non plus, mais dans ta langue, ils t'envoient le règlement avec, par État, ou alors, c'est le règlement global, et dans cet État, attention, dans cet État, la règle, c'est ça. On n'a pas, c'est pas la même règle, c'est ça. Et tu lis ton règlement, et dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Et surtout, tu fais une règle claire. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est pas encore dit, c'est pas encore fait, mais si la France refuse la règle du genou au sol, eh ben, c'est une bêtise parce que l'autre règlement prête à confusion. C'est vraiment ça prête à confusion. Il faut l'accepter. Il faut que la situation elle soit claire pour être jugée clairement. À partir du moment où une situation n'est pas jugée clairement, ça n'empêche pas l'accident. Et en plus de ça, bah, ça peut venir, bah, ça peut Ça coûter peut la victoire à fausser, quelqu'un, quoi. influer sur tout un combat, quoi. Exactement, exactement. Et donc là, on est typiquement dans ce problème-là. Et en plus, dans cette problématique-là, derrière, il y a embrouille avec le coin. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir en plus une extension du problème avec une embrouille parce que le coin légitimement se lève en disant c'est pas normal, tu vois, en gueule en disant c'est pas normal, c'est illégal. Toi, tu as l'autre coin qui dit mais si c'est légal. Et derrière, il y a embrouille. Ouais, mais les insultes, elles dataient d'avant. Certes, mais quand même, parce que ça aurait pu être un déclencheur aussi. Tu Ouais. vois, on l'a tous vécu. Tiens, je vais te redonner un exemple qui nous incombe à nous. Quand Herman s'est fait sauter le genou sur un ciseau en compétition FFL, où le ciseau normalement est complètement interdit, et là c'était même pas, c'était pire qu'un ciseau parce que le mec venait sauter pour prendre appui sur le genou de l'adversaire et qu'il a eu une rupture des ligaments croisés et rupture latérale et que j'ai fait putain c'est interdit et qu'il y a tout son camp qui m'a aboyé dessus, qui m'a sauté dessus à l'autre. Bon, après on est parti se régler dans, dans la zone d'échauffement. On a eu une discussion un peu plus animée. Mais en tout cas, pour le coup, voilà, c'est un truc qui peut t'amener à une embrouille de ouf. À une embrouille de ouf, parce que Mm. toi, tu es dans ton bon droit, tu dis, le mec, il a fait sauter le genou de ton athlète, par exemple. Donc tu dis, il n'a pas le droit, dans le règlement, il n'a pas le droit. L'arbitre, en plus, donne la victoire au mec qui a fait la connerie alors qu'il n'a pas le droit, parce que l'arbitre ne connaissait pas plus le règlement. Donc ces problématiques-là, c'est pas que l'UFC, hein, c'est dans toutes les compétitions. Non mais pour le coup. Et donc derrière, t'as le camp qui dit, ah, qui commence à gueuler parce que toi, tu gueules alors que tu es dans ton bon droit. Tu vois. Donc, Ouais. Il faut que tu les règles vois, soient claires. il faut que les règles soient claires, il faut qu'elles soient appliquées, et il faut que tout le monde ait un accès clair au règlement, tout simplement. Comme ça évite ce problème-là. Ouais. Donc on continue. En tout Il prend cas, son point. Dolidze, bonhomme, il repart. Dolidze, bonhomme, il repart et Nassourdine le notifiera à la fin, justement avec l'histoire de Chris Curtis, on en parlera. Euh, un point de pénalité pour Nassourdine. Derrière, Dolidze va chercher intelligemment, alors ça va venir au contact, il va chercher à tirer la garde, il change de stratégie cette fois-ci, il se dit bah voilà, je vais pas le coller à la cage, je vais essayer parce qu'il a senti qu'il avait pris tarif encore une fois, donc il va essayer de tirer la garde. Et là, il lance une belle attaque de jambe, donc qui finit en renversement tornado. Il inverse sa garde. Alors le tornado, c'est quoi? C'est je suis en demi-garde, j'inverse ma garde, et en fait, donc je me retrouve la jambe entre les jambes de mon adversaire et ma tête vraiment presque aussi entre les jambes de l'adversaire. Et comme il voit qu'il peut pas attaquer la jambe parce que c'est très très bien géré par, Ouais. par En Nassourdine, fait, c'est lui qui s'est mis tout seul dans le tornado, hein. Mais pour sauver sa jambe. Tu sais, il rentre sa tête dedans, il c'est rentre ça. son bras, donc il pouvait plus mettre la jambe. Du coup, il part en tornado. Du coup, eh ben c'est là où on voit la qualité de grappleur de Dolidze, effectivement. Donc le tornado, en fait, c'est quand avec ta jambe, tu charges le corps de l'adversaire et que tu le fais passer par-dessus toi pour revenir au-dessus. Nassourdine réagit bien avec une bonne défense de la clé, encore une fois, et il recompose la garde pour ensuite se relever. Et ça, c'est super intelligent. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris la garde fermée pour le coup. Et derrière, hop, il a checké où était la cage, il a glissé, il a été jusqu'à la cage, et puis derrière, il s'est relevé. Alors, ça a mis un petit peu de temps, légèrement, mais Mais il voilà, s'est le rien travail a passé. été bien fait. Il s'est Il s'est rien rien passé. passé, il n'y a pas eu de frappe, il n'y a pas eu de dégâts, aucune mise en danger. Mm. Ouais, 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 exactement. Et pour le coup, c'est là où tu disais tout à l'heure que Dolidze, quand il est au-dessus, bah, effectivement, Il est il bien n'a moins pas de jeu dangereux qu'en au-dessus. dessous. Exactement. Il n'a pas forcément de jeu au-dessus. Là, ça se relève. Nassourdine esquive une attaque de Dolidze. Il ceinture à l'arrière et il renvoie un high kick.
Donc dans le même round, il tente la même chose là où il a été pénalisé d'un point de pénalité juste avant. Ça montre que ça a été tellement, comme je disais tout à l'heure, tellement mis en place dans le camp que ça sort naturellement en fait. Ouais. C'était une grosse arme pour eux quoi. Parce qu'en fait finalement tu te rends compte que derrière sinon il n'avait pas d'autres solutions que d'envoyer ce high kick, à part la rupture de contact. Euh, En tout cas, ce round là, il y a eu le point de pénalité. Pour moi, tu peux plus le donner à Nassourdine pour le coup. Mais en tout cas, tu peux lui mettre un 9-9, hein, tu vois, une égalité. Je suis d'accord. C'est ce que c'est vrai. C'est ce que je pensais en fait. Pour moi, il prend le round. Donc Mm. normalement, il a 19, il a le point de pénalité, donc ça fait 9-9. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est simple, hein. Je viens de le revoir là. En étant objectif, hein. Pour moi, il prend tous les rounds. Pour moi, il prend tous les rounds. Pour moi aussi, même si enfin, qu'on Le donne 2, le ça, round c'est pas un 2, vol. voilà. C'est pas un Ouais, vol si voilà. on donne à Dolidze, mais pour moi, il prend tous les rounds. Mm. Non, non, je suis d'accord. Mais il y a quand même un arbitre qui a réussi à mettre 18 à Dolidze sur le round précédent, sur le Ouais. 4. Mais je Et pense que là, je pense qu'il y a le point de pénalité et je pense ouais. qu'il y a l'embrouille qui fait que le mec a voulu faire le justicier. Ouais, mais c'est pas ce qu'on demande, hein. Ben non, je sais, mais tu sais très bien que un juge, ça reste un juge, quoi. Ah, mais on demande pas un médiateur ou quoi que ce soit, tu vois. Tu dois juger ce qui se passe sur le tapis, pas ce qui C'est se passe sûr. en dehors du tapis. Surtout qu'il a déjà un point de pénalité. Donc, en fait, si jamais, tu vois, il n'y avait pas eu ce point de pénalité, tu peux, toi, venir, parce que tu fais le justicier, tu sais, baisser sa note. Mais de là à avoir la double peine, tu vois, c'est quand même, surtout quand tu sais que l'embrouille vient aussi en grande partie, c'est pas Nassourdine tout seul qui vient comme un grand et qui va s'embrouiller, tu vois. C'est parce qu'il y a de multiples insultes de Chris Curtis depuis le début du combat. Je suis d'accord, mais les caméras sont fixées sur le combattant. Certes, certes, mais le juge, il est au bord de cage, donc il entend et il voit tout ce qui se passe. Ouais. Donc, Ouais. il est pas devant sa télé à juger de chez lui avec sa télécommande, tu vois. Donc voilà. Round 5, Nassourdine fronte toujours, il ceinture à l'arrière, il y a Dolidze qui tire la garde, mais Nassourdine refuse le sol intelligemment. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, hein. Tu veux pas rentrer dans son jeu, bah tu rentres pas dans son jeu, tu le laisses, t'attends qu'Herbdin remonte Relève. l'action, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, il va relever l'action, et Dolidze va coller une nouvelle fois Nassourdine, et là, il va refaire une autre tentative. Cette fois-ci, il va être beaucoup plus agressif hein, sur le grappling, avec sa Kimura bien serré quand même, tu Mm. sais. Donc, il va aller au sol avec comme un jeu de Kimura trap, en fait, où il a essayé de s'enrouler enfin, d'embarquer Nassourdine dans son jeu de Kimura. Sauf que Nassourdine, intelligemment, va sauter du bon côté. Et c'est là où on voit que son grappling, il est bon quand même, parce qu'il Ouais. voit les chemins, ils sont clairs, les chemins. En fait, il va sauter à l'inverse d'où Dolidze veut l'emmener, pour pouvoir se mettre sur une bonne position latérale et pouvoir sortir son bras, donc ce qui fait très très bien. De là, il y a Dolidze qui attaque une nouvelle fois la clé de jambe, mais c'est toujours bien géré par Nassourdine qui se relève et qui colle. D'ailleurs, si, pour parler du sol de Nassourdine, sur la phase précédente, quand il tire la garde, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Il y a eu donc Dolidze qui le charge, tu sais, avec sa jambe, et Ouais. Nassourdine fait bien le petit pif-paf, tu sais, que j'ai Mhm. montré il y a pas longtemps, justement, sur la garde papillon pour justement passer par-dessus le crochet de Dolidze. Franchement, c'est ça aussi, hein, ça montre qu'il y a de la qualité dans son travail. C'est qu'il a vraiment une bonne lecture et qu'il a beaucoup de jeux qu'il a assimilés au fur et à mesure du temps. Parce que ça, c'est pareil. Si tu sais pas faire ce petit pif-paf, en fait, quand je dis le pif-paf, c'est que tu mets un coup de hanche d'un côté puis un coup de hanche de l'autre pour pouvoir sortir du crochet. Si tu fais qu'un coup de hanche d'un côté, en fait, tu es embarqué dans le crochet et tu vas tomber quoi qu'il arrive. Donc ce truc-là fait que Nassourdine n'a pas suivi l'action et a pu rester en top position. Franchement, il a montré de très très grandes qualités au sol. Tu vois, on disait qu'il était fort au sol, c'est vrai. Il a Là, montré il l'a encore des prouvé là. grandes qualités. Ouais, Ah, là, il l'a prouvé clairement là. ouais, ouais. Donc la clé de jambe, elle est bien gérée par Nassourdine. Il se relève et ça colle encore une nouvelle fois à la cage. Herbdin est obligé de séparer parce que bon, il y en a marre, hein. Il y a un moment, ces phases de clinch où il se passe rien, bah, il faut faire de la rupture. Mais Dolidze recolle encore une fois. Il y a encore une rupture.
Dolidze tente une amenée au sol, mais tout de suite, sprawl de Nassourdine. Après, l'amenée au sol, on va dire, franchement, elle partait de loin, elle n'était pas énergique. Donc, c'était très facile à sprawler. Petite tentative d'ailleurs d'étranglement au passage de Brathwaite, ouais. Nassourdine, de Bratet. Voilà, et le combat s'arrête comme ça. Enfin, vraiment sur ce truc-là. Ouais, ouais, il a bien fini. Ouais, fatigué, hein, les deux, de toute façon. Bon, après, ils Mm. ont quand même beaucoup donné, hein. Mine de rien, Oui, il y a eu des gros échanges debout, il y a eu des phases de clinch, c'est énergivore, il y a eu des phases de sol. Donc c'est compréhensible qu'ils soient fatigués, hein. ouais. Oui, oui, oui. En fait, vraiment un combat. C'était pas un combat chiant du tout, quoi. C'était un combat avec de l'engagement. Alors surtout du côté de Nassourdine qui a vraiment cherché à faire le finish. Mais pareil, il y a eu du répondant du côté de Dolidze. Alors il y a eu beaucoup de phases de clinch où ça a collé, mais il y a eu du répondant quand même. Ouais. Donc de là, on attend la décision et c'est là où c'est un peu compliqué. Alors pas parce qu'il y a ce point de pénalité. Alors tu sais, encore une fois, tu sais, j'entendais les commentateurs de RMC qui disaient comme quoi c'était vraiment tendu avec ce point de pénalité et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce qu'en fait, c'est du round par round. Donc, même si celui-là, il est à égalité, entre guillemets, enfin, il y avait peu de chances que ça tombe du côté de Dolidze. Et si c'était tombé du côté de Dolidze, ça aurait été mais un vol monumental, pour le coup. La personne n'aurait jamais compris ce vol. Non, comme a dit, mais je crois que c'est Michael Leboum qui Mm. commentait, qui a dit au pire, vraiment au pire des cas, et encore il y a très peu de chance, ça aurait pu être un match nul. Exactement. Mais encore une fois, c'est Antoine Simon. Antoine Simon, toujours dans le doute, toujours dans le. Tu vois, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est pour les spectateurs. C'est pour Ouais, mais ça. non, en fait, c'est pas. Encore une fois, tu vois, je vais te dire que la même chose que pour le juge, c'est pas ce qu'on te demande. Oui, Tu bien vois, on te sûr. demande Oui. d'analyser une situation, tu vois. Donc, tu analyses la situation. T'as pas à faire monter le truc. Non, Tu peux dire que dans si le t'es doute, objectif, tu vois qui gagne, clairement. bah, c'est ça. Et donc, il gagne, effectivement, par un majority decision. Donc, alors, le jugement majoritaire, la décision majoritaire, en fait, c'est quand tu as un des juges qui donne un match nul. Enfin, tu sais. Donc là, il y a eu un 49-44 pour le premier juge, qui donne alors un 18 au premier round, 19, 19, 9-9 et 19. Donc, il donne Voilà, lui tous donne les le rounds, règlement qu'on donne, en fait. voilà, Le scoring qu'on donne. le scoring qu'on donne. Il y a eu un 48-46 avec un juge qui a mis 19 sur le premier round. On a dit c'est pas déconnant, tu pouvais donner Mhm. 18 ou 19. Qui donne le deuxième round à Dolidze. On a dit c'est Tu peux pas déconnant, l'entendre aussi. tu peux l'entendre aussi. Et après on a 19, 9-9, 19. Donc ça, on est d'accord. Donc trois rounds pour Nassourdine, un match nul, enfin un round nul et un round pour Dolidze. Et on a ce juge 3 qui visiblement était plus pro Dolidze, qui met un 19, qui met donc un 9-10, donc 19 pour Dolidze sur le deuxième round, 19, 18 pour Dolidze sur le round 4 et 19 pour Nassourdine. Un juge qui a fait un excès de zèle pour le coup. Donc qui met un match nul, enfin qui donne un match nul sur ce combat-là. Mais bon, mettre 18 quand même. Alors en fait, là où je comprends pas, c'est tu mets pas le 18 sur le round 1, mais tu mets le 18 sur le round 4. Ouais. Ça veut dire que tu estimes qu'il y a un point de pénalité et qu'en plus de ça, tu as Dolidze qui a fait plus que Nassourdine sur le round 4. C'est impossible. Tu peux pas lui donner le round. S'il n'y a pas le point de pénalité, tu peux pas donner le round à Dolidze sur le round 4. C'est pas possible. Non, je suis d'accord. Non, non, il y a aucune logique là-dedans. Franchement, ça sert à rien de se prendre la tête à réfléchir parce que. Clairement. Clairement. En tout cas, il remporte ce combat. Il le remporte avec la manière. Il donne un signal fort dans la catégorie en battant le numéro 8 de la catégorie. Donc c'est une bonne chose. Mm. Surtout un mec voilà, bon, qui encore une fois perd à la décision, mais je crois que c'est la décision où il prend le plus cher de toutes ses défaites. Voilà, tu vois, et Oui. si je me souviens bien. Donc, euh, donc voilà, derrière, il continue à avoir, tu sais, il y a l'interview de Nassourdine où il continue à y avoir du grabuge avec Chris Curtis où ils s'échangent des doigts d'honneur. Il y a vraiment une haine entre les deux. Il y a vraiment une haine entre les deux, mais c'est trop même. C'est trop parce que tu vois Chris Curtis qui se Non. marre. En fait, c'est trop parce que Nassourdine le prend vraiment à cœur. Je Exactement. pense que Chris Curtis, il s'en tape.
Mais oui, c'est ce que je te dis. Il est en train de se marrer. Il est là en train de lui faire, tu sais, le truc, le truc habituel, tu sais, où tu es en train de déplier ton wad en tournant la manivelle. Et lui, vraiment, tu sens que ça lui tient à cœur, qu'il a vraiment une haine contre lui, parce que même dans son interview, tu vois que il est là en train de lui envoyer des scuds dans tous les sens, comme quoi ce mec est un lâche parce qu'il a pris un petit coup de tête qui a rien à voir avec ce que Dolidze il a pris, et puis il s'est arrêté, il a fui, il a été pleuré dans le vestiaire, là où Dolidze il a été un vrai bonhomme. Derrière, on lui pose la question en conférence de presse et une revanche contre Chris Curtis. Il dit il n'y a aucun intérêt. De toute façon, ce mec-là, il ne le mérite pas. S'il veut, on va se régler dans sa salle. Enfin, tu vois, donc il y a vraiment ce truc où il veut lui casser la gueule. Bon, il veut plus lui donner la chance dans la cage, mais il a vraiment une haine, il veut lui casser la gueule. Et on avait ça avec lui, on avait ça avec, comment il Buckley. s'appelait, Buckley, Joachim Buckley. Et en fait, tu te rends compte que quand les mecs lui rentrent un peu, tu vois, l'asticote un petit peu, en fait, il perd tous ses moyens. Ouais, Il peut vriller et perdre tous ses moyens, mais d'un coup d'un seul. C'est un clairement. véritable problème. Clairement. Et ça envoie un gros message là, pour tous ses futurs adversaires, hein. Mm. Si vous voulez mettre les chances de votre côté, il faut le trash talk. C'est ça. Il faut le trash talk et ouais, en fait, faire du harcèlement, se foutre de sa gueule, faire du harcèlement et pas le lâcher. Et en fait, il faut pas grand-chose pour qu'il vrille. En fait, son côté droit et honnête, en fait, tu sais, il est trop, enfin, tu sais, en prix enfin, plein de valeurs, entre guillemets, tu vois, il est vraiment trop présent, trop important et il faudrait qu'il lâche du lest à ce niveau-là. Tu vois, parce que je reprends ce qu'on avait dit dans l'analyse. Quand tu vois Cyril Gane au moment de l'UFC Paris, qui dit que Buckley, en fait, il a vite compris qu'en fait, c'était juste un troll. Juste, il était là, il rigolait, qu'il était même bonne ambiance, tu vois. C'était juste que, voilà, il rigole, c'est tout, il taille, tu vois. Et ben c'est pareil pour lui et Chris Curtis, tu vois. Ouais, visiblement, de ce que j'ai entendu, Curtis, c'est vraiment un connard, hein. Autant il y en a, Certes, autant il y en a, c'est des rôles, autant Curtis, c'est un connard. non mais alors c'est un connard. Et alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Ah oui, Enfin, non, mais je suis complètement d'accord. T'en as rien tu à vois, foutre. il dit ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu t'en fous? Surtout que tu Sois viens de lui focus rouler sur ton dessus, combat. en vrai. Mais oui, Tu viens de mais lui oui, rouler dessus. Tu lui as cassé la gueule. mais oui, t'as plus rien à prouver. Derrière, tu le laisses parler, tu fais ton combat, tu restes focus et puis voilà. Tu sais quoi, ce que je crains, moi, c'est qu'avec, en fait, Nassourdine aux États-Unis, ils vendent que dalle, d'accord? Hmm. Curtis, ils vendent que dalle. Ouais, Donc, l'intérêt de Nassourdine, c'est de regarder devant. C'était la suite logique. Le bien sûr. problème, là, c'est qu'avec l'embrouille qu'il y a eu, ils viennent de monter un combat revanche parfait pour l'UFC, entre deux mecs qui, de base, ne vendent pas grand-chose. Et j'ai bien peur qu'ils accordent à Curtis la revanche en 5 rounds sur un Fight Night ou un truc comme ça, ou même en co-main event d'un Fight Night. Et en fait, ça sert à rien pour Nassourdine, sauf que si l'UFC le veut, bah, ça va se passer. Et je crois que Curtis, il a gagné sa revanche, juste sur ça, là. Eh ouais. Eh ouais. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que il l'avait même pas calculé, finalement, je suis sûr personne n'aurait pensé à réorganiser ce combat après la performance qu'il vient de faire. Sauf que là, je le sens arriver, là. Bah, Franchement, j'en suis quasi sûr. il y a ça, plus le fait que ça soit fini en non-contest, parce qu'il y a eu le coup de tête, donc comment ça aurait fini? Alors oui, il dominait, mais bon, on sait jamais, tu sais, En 5 Curtis a pu rounds. prouver en 5 rounds, voilà, que sur le long terme, il peut peut-être prendre le lead et tout ça. Oui, non, non, c'est con, mais Et c'est dommage. franchement, avec. Alors, il lui roule dessus, hein. Mais Ouais. avec ce qu'on a vu, avec l'expérience de Curtis, parce qu'il a de l'expérience, sur 5 rounds, avec un Nassour qui voudrait absolument le finir dans les premiers rounds, il pourrait se cramer. Et franchement, ce serait le genre de combat perdu bêtement Ouais, je suis d'accord. Comme ça fait être le cas avec Buckley. avec Buckley. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que lui, en plus, veut Strickland. Il veut sa revanche contre Strickland. Ça, c'est un move qui était très intéressant, même s'il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est Ouais. un move qui est intéressant parce que effectivement, c'était un combat serré. Effectivement, derrière Strickland, il a montré qu'il avait le calibre champion puisqu'il est devenu champion. Donc ça a un peu minimisé la défaite de Nassourdine. Là, il montre qu'il est sur les bons rails. Strickland, il est deuxième, troisième, je sais plus. Strickland, il est premier. T'es sûr? Dans le classement, je crois que je le vois, j'ai comme un doute, hein. Ancien champion, il Euh, est forcément premier. Il Eh vient de ben, perdre la ceinture. écoute, j'ai comme un doute. Écoute, classement UFC, Ben, je j'ai comme serais un choqué doute. si c'était l'inverse. Ben, parce que j'ai pas, moi aussi, il y a un truc qui m'a, comment dire, qui m'a choqué quand j'ai vu ça. Sean Euh, Strickland?
Classement, c'est les poids. Ah non, il est premier. Non, il est Oui. premier. Non, t'as raison, t'as raison. Non, mais parce que j'ai cru l'avoir vu, tu sais, ils avaient montré le classement et j'avais cru l'avoir vu plus bas. Et je m'étais dit, merde, putain, et effectivement, j'ai été choqué. Non, il est premier. C'était peut-être le toute catégorie. Non, je sais pas. Bref, on s'en fout en vrai. Il est Ouais. premier, voilà, c'est acté. Et donc, il y a peu de chances vu qu'il est Non, premier, mais bah, en plus, qu'il lui donne. je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est trop tôt, une revanche. Parce que, honnêtement, Strickland, il nous a montré que c'était l'élite de la KT. Ouais, Les gens, ils dorment trop sur Strickland. Strickland, de il est ouf. chaud. Strickland, il est vraiment chaud. Je pense qu'il faut pas le reprendre tout de suite. Il faut continuer à monter. Comme il a dit en plus Nicolas Haute. Tu vois, ils vont mettre à peu près un an à arriver au pic de ce qu'il espère, en tout cas de leur travail. Donc il y a encore du temps, il faut monter. Il y a d'autres combats plus intéressants pour gratter des places encore. Stylistiquement parlant, tu vois, même un Costa, je le vois bien prendre un Costa. Je suis assez confiant sur un Paulo Costa. C'est Sur ça. Canonier, ça peut passer. Canonier, c'est solide, mais ça peut passer. Mm. Qui d'autre Mais Vettori. t'as des noms. Ah, Vettori, ça peut être un bourbier. Vettori, Ça ça peut peut être un passer, mais bourbier. ça peut être un bourbier. Ça, c'est. Je le vois plus battre un Costa qu'un Vettori. Ouais, je suis d'accord. Non, mais en fait, dans cette catégorie-là, tu te rends compte que tu as des noms que tu peux passer quand même, tu vois ce que je veux dire, et qui peuvent t'apporter. Effectivement, Canonnier, même si c'est pas l'élite, mais tu as, c'est des noms. Non, mais Tu en vois, termes de classement, Canonnier, surtout. Costa, Canonier, il est quatrième. il est quatrième, exactement. Costa, il est sixième. Tu vois, tu as des Brendan Allen, on le met de côté. Mais tu as des noms comme ça. Et puis tu as Whittaker aussi. Hein. Tu as Ah, mais Whittaker. là, ils sont bookés les deux, Whittaker contre Costa. Ouais. Donc après, tu vois ce qui suit, quoi. Mais Et Canonnier, il veut Shimaev. Canonier, il veut Shimaev. Maintenant, est-ce qu'il l'aura? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que Shimaev, ça l'intéresse. Mais ouais, moi, j'aurais testé Canonier. En tout Canonnier, cas, c'est pas mal. c'était un bon call, je trouve, Canonier. Parce que Chris Curtis, il est 13 pour l'instant. Donc 13, ouais, ça fait vachement. Là, ça fera un vrai bond en arrière pour Nassourdine. Ah oui, il a tout à gagner, Chris Curtis. Ouais. Mais après, étant donné qu'il reste sur une défaite et il reste sur un no contest, et là, donc, cette victoire, est-ce que ça sera suffisant pour dans les négociations, avoir du poids pour aller chercher beaucoup plus haut, ou est-ce que bah, pas suffisant et qu'il puisse lui imposer un Chris Curtis pour une revanche? En sachant que Chris Curtis, avec le dernier combat qu'il a fait, lui aussi, hein, c'était laborieux. Hein. À C'était. l'UFC au Canada, là, c'était vraiment laborieux. En tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il arrivait à avoir Strickland, le fait qu'il y ait Chris Curtis qui serait forcément dans son coin, ça peut poser problème. Ça Ça peut poserait vraiment poser, problème. Et puis ça va poser Strickland, il problème. se lâcherait complètement, là. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, à voir. À voir. En tout cas, si on se base sur ce qu'il y a encore à améliorer, parce qu'on a vu les améliorations. Les améliorations, c'était le fait que il checkait les low kicks, qu'il était très précis sur la boxe. Enfin, tu vois, vraiment en restant à une distance moyenne, tu sais, sans être sur son in and out, puisqu'on avait dit que de toute façon, il ne boxait que en chargeant l'adversaire, alors que là, il arrive à rester dans la poche et venir envoyer sa boxe et avoir une responsabilité défensive qui à 90% était bonne, puisqu'on a dit qu'il y avait encore 10% où il ne faut pas qu'il s'oublie. Derrière, il a montré qu'en lutte, il était bon, parce qu'il y a eu une phase aussi où il vient prendre le dos, tomber, reprendre le Il dos, tu reprend le sais. dos, ouais. Ouais, donc il y a vraiment des choses, en fait, il a trouvé son chemin, donc on l'a dit, la ceinture arrière, elle est très très propre. Derrière au sol, on a vu aussi que c'était très solide et que peut-être même plus solide qu'avant, pour le coup. En tout cas, ça a été bien drivé pour ce combat-là et ce qu'il a fait, qu'il a complètement annihilé les attaques de Dolidze. Donc parfait. Et puis même dans l'intelligence, tu sais, d'aller reprendre la garde fermée et puis d'aller chercher la cage, de se relever, d'être patient en fait, de pas aller chercher la cage trop tôt, tu vois, de vraiment poser la situation et après, voilà, checker et y retourner au bon moment. Donc on a vu franchement que c'était bien. On a vu que c'était bien. On a vu qu'il était lucide sur le coaching de Nicolas Haute, que le lien entre les deux était quand même très bon parce que pour Il y a le de la coup, confiance. voilà, parce qu'il a expliqué pourquoi il n'a pas utilisé plus son jab. Euh, maintenant, les choses qui me restent à améliorer pour moi, en plus du côté psychologique, parce que c'est Oui, bah vraiment ça, ça, c'est la priorité, ça. c'est la priorité. C'est le plus gros travail à faire, c'est de travailler sur le psychologique,
sur l'approche des combats, de pas sortir de son cadre, d'être focus sur son adversaire et sur rien d'autre. Donc ça, pour le coup, je crois que y a soit coach mental, soit hey, tu l'insultes tous les jours à l'entraînement. Je te jure, c'est comme tu sais l'épisode de Malcolm, tu te souviens? Où t'as Malcolm qui insulte son père et qui lui fait lire des pages et des pages et des pages d'insultes. Tu sais vraiment, tu t'en souviens pas de cet épisode? Mais il est mortel. Mais ça va parler à beaucoup de monde. Il vient et je crois qu'il lui dit, mais ferme ta gueule ou un truc comme ça. Et tu vois, tu sais, tout le monde choqué. Et à la fin, en fait, le père, il trouve la solution. Il imprime des pages d'insultes. Ils se mettent face à face à une table. Il lui donne les papiers. Et il C'est dit, bien vas-y, truc. maintenant, C'est bien lâche-toi. truc. Et pendant des heures, il l'insulte, et tu les vois, en fait, ils sont en sueur, ils transpirent et tout, surtout lui, il se dit, putain, dans sa tête, il doit se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et ils arrivent à la dernière insulte, tu sais, il y en a tellement eu, tellement de dégoût que ça y est, c'est bon, c'est fini, on a dédramatisé la chose, et ça n'arrivera plus jamais, tu vois. Tellement il a insulté son père, et l'autre tellement il a reçu d'insultes. Et ben, tu fais la même chose. Je te jure, tu l'insultes tous les jours à la salle. Tous les jours, ah, t'es qu'une grosse merde, tu lui fais des grands doigts d'honneur pendant qu'il combat, je te jure. Et en fait, à la fin, je crois que ça y est, tu t'oublies tout. T'as tellement démystifié la chose que ça y est, t'oublies tout. Tu fais venir des gens de l'extérieur. Hey, Nassourdine, t'es qu'une grosse merde. Tu peux me payer si tu veux, je le fais. Pas de problème. J'ai pas peur, j'ai des bonnes esquives rotatives aussi. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Tu sais que tu sais que c'est faux, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil parce que c'est un profil particulier en fait. Quand quelqu'un t'énerve, il t'énerve quoi qu'il arrive. Aussi. C'est ça en vrai. Parce que je suis sûr que quelqu'un d'autre l'aurait insulté, ça serait pas peut-être pas passé comme ça. Non, mais déjà, je pense qu'il y a un problème avec cette team-là, depuis le combat contre Strickland. Depuis toutes les déclarations qu'il y avait eu dans leur podcast et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'ils disent que son nom c'est Imanov, qu'ils disent que les Français c'est des lâches et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en Bah, fout? Et nous, laisse-le oui, parler. mais c'est dur quand tu as ce caractère-là de changer. C'est un travail sur toi-même, c'est compliqué, hein. Et le faire tout seul, c'est quasi impossible. Maintenant, comme tu as dit, coach mental, sophrologie, hypnose, peu importe, mais il y a des solutions, il y a des méthodes, il faut juste tester, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. On va lui faire une petite liste. Visiblement, t'es bien au fait du sujet. Ouais, mais Hypnose ericksonienne ou hypnose, tu sais. c'est toi l'expert. C'est vrai, c'est vrai. J'ai passé un diplôme en ligne d'hypnose. Un de plus. Un de plus qui ne sert à rien. Dans Exactement, mon tiroir. exactement. Il est dans mon tiroir, il est là. Au moins, j'ai le mérite de le faire. C'est- Il Mais faut savoir mettre les gens en induction. Et donc à ce point, il y a ce point. Et l'autre point, c'est vraiment le travail encore au clinch quand il est dos à la cage. En ouais. fait, c'est vraiment cette erreur que. En fait, il a fait ce qu'on avait dit, ce qu'on avait analysé. Tu sais, quand je disais, en fait, quand tu as le bras en haut et que tu as l'épaule levée, bah, souvent, il y a certaines personnes, dont je fais partie, qui a beaucoup moins de force que quand les bras sont en Mhm. bas. Et on a vu pour Nassourdine que quand les bras ils étaient en mode Fenwick et qu'ils venaient rentrer en double under, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Il était bien, il venait ceinturer, il arrivait à reprendre le contrôle. Mais le problème, c'est que c'est pas compatible avec le travail qu'il faisait à l'époque, justement avec Lopez, tu sais, de frame, où il venait en fait pousser la tête. C'est des choses qui peuvent marcher pour certains. Et encore, moi je préfère, plus que de pousser la tête comme ça pour espérer créer un peu d'espace pour mettre un coup de coude, j'aime pas trop ça. Moi je préfère, tu sais, le travail plutôt de crossface, tu sais, où quand la tête elle est plus basse, où tu vas venir faire un crossface pour venir. Mais Le, tru- sinon, c'est le truc d'essayer sur de le. remettre les bras attends, de remettre les bras sous les aisselles. Donc quand tu as déjà un underhook, c'est de tout faire, surtout pour lui, de tout faire en tout cas pour aller chercher, je parle juste pour lui, hein, d'aller chercher le deuxième underhook. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il se faisait lui prendre en double under. Et donc, il se retrouvait dans un truc où il était contrôlé très haut, comme tu as dit. En plus, dans son positionnement de tête, je sais pas, il était un peu de côté. C'était un peu particulier. J'ai l'impression qu'il sait pas en fait comment se positionner pour être vraiment efficace. Tu sais, il recule les fesses, mais il a la tête qui est collée au bras, à l'épaule, là, comme ça. Et puis, il met un bras en dessous. Et puis après, l'autre, il sait pas trop quoi en faire. Donc, comme il sait pas quoi en faire, il met des frappes. Mais il met des frappes qui finalement ne créent pas de dégâts, plutôt que de prendre le temps de vraiment essayer de rentrer le bras sous l'aisselle. On sent qu'il est pas à l'aise avec cette situation-là. Et il y a un gros travail à faire là-dessus. Et pourtant, c'est une situation qu'il retrouve quasiment à tous ses combats. Donc il devrait avoir. En tout cas, il a du temps il a du temps, il a passé du temps dans cette situation.
Et il devrait avoir des solutions. Maintenant, au niveau du frame, le truc avec quand tu mets l'avant-bras en barrage au niveau de la tête, on le voit sur des grappleurs comme Dolidze ou des lutteurs, c'est pas ça qui les dérange. Non. C'est des mecs qui ont une souplesse au niveau des cervicales et une puissance qui fait que tu vas pas les repousser. Tu vois, leur tête, elle part très loin, mais ça les dérange pas. C'est des trucs qui sont habitués à subir, en fait. Donc, c'est pas vraiment dérangeant pour eux. Donc, par contre, moi, je pensais qu'il y avait un gros manque de puissance quand il était au contact. Et Hum, finalement, on voit que c'est surtout des erreurs de placement. Parce hum. que quand il arrive à repasser les bras sous les selles, il renverse systématiquement la situation. Oui. Oui, oui. Mais parce que sa force, il la développe de cette manière-là. Et oui, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait de, tu sais, quand tu pousses le visage de cette manière-là, parce qu'on sait que dans le grappling, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. Et donc, on sait comment, en fait, juste, tu sais, accompagner le mouvement. Bah, c'est ce qu'il Tu faisait sais, Dolidze systématiquement, hein. Il c'est tourne un ça. peu la tête et en fait, il subit Alors, beaucoup moins de pression. ouais, tu tournes un peu la tête, tu viens remettre le menton par-dessus l'avant-bras, tu forces avec ton menton vers le bas, ce qui fait que ta pression, elle est différente. Non, ça marche pas plus que ça. Et si ça marchait, en fait, je vais nuancer, ça marchait j'ai noté dans un cas de figure, c'est quand il faisait sa frame au moment, donc reprendre sa distance avec son avant-bras, quand il n'était pas dos à la cage. Exactement. C'était encore dans le mouvement, en fait, il reprenait de la distance et dans ce cas-là, poup, il arrivait à Et parce qu'il s'extirper. peut reculer. Mais Donc, dès qu'il est dos à la cage, il faut qu'il arrête parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est force de bras contre force du corps de la tête de Dolidze et en fait ça ne marchait pas, il n'arrivait pas à créer la distance et derrière en plus t'en fais rien à part te cramer les bras et te cramer les épaules parce que justement tu as le bras en l'air et tu te crames les épaules. En fait non, et c'est tu vois, soit tu typiquement, pèses. ce genre de choses sur un Vettori, c'est le profil que j'avais en fait quand je le voyais faire Hmm, ça. Jamais de la vie tu le décolles. Il te jamais, colle à la cage pendant 5 rounds. En plus, il est plus jamais. petit, donc il va être bas. Tu vas galérer à placer ton bras et ça bougera jamais. Non, il faut qu'il fasse vraiment un travail sur le positionnement, son positionnement déjà. Tu sais, je le verrais bien comme un lui, pour le coup, je le verrais bien comme un Leon Edwards, tu sais, avec un over-under, tu sais, mais où il va vraiment peser avec l'over et vraiment venir charger avec l'under, tu sais. Et puis derrière, de travailler, ou alors de travailler, tu sais, de créer l'espace vraiment pour rentrer avec ce double under systématiquement, s'il est fort là-dessus. Mais donc, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est pas aller le chercher en poussant la tête pour le rentrer, mais plutôt de se tourner, de rentrer le coude à l'intérieur et de revenir chercher, en fait, d'aller chercher une porte plus loin pour revenir. Maintenant, bon, on le sait, il y a du Maxime François, on sait il y a Nicolas Hoth, on sait il y a Thomas Loubersan, on sait que c'est autant de personnes qui auront des solutions pour ça et qui vont les mettre en place avec la continuité du travail. Pour l'instant, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses justement à analyser avec ce combat-là, parce qu'ils ont vécu toutes les situations dans ce combat, et ça ne peut que faire évoluer le combattant Nassourdine sur le long terme. Ouais. Bah, on a déjà vu des progrès hein, sur dos à la Hmm. cage, là, parce que finalement, il sort quasiment tout le temps. Ouais, ouais, ouais. D'autant plus que, d'après ce que j'ai entendu, Nicolas Hoth a dit que pour l'instant, donc c'était un petit gabarit dans la catégorie et qu'il voulait faire en sorte que d'ici un an, ça soit un gros gabarit dans la catégorie. C'est ça l'avantage quand ton coach est aussi préparateur physique, c'est-à-dire qu'il va lui faire prendre un volume intelligent, tu sais, pour qu'il ait plus de force et plus de coffre dans cette catégorie-là. Et d'autant Ouais. plus, en plus, s'il est moins dans le sautillement, ça sera beaucoup. Enfin, tu sais, si en plus en parallèle, ils lui construisent un jeu qui est moins énergivore, moins dans le sautillement, en fait, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense qu'il fait partie de ces profils, parce qu'on parle beaucoup de son cardio, il fait partie de ces profils qui n'auront jamais un cardio sur 5 rounds hyper explosif. Il est trop explosif en fait sur ses frappes, sur ses combinaisons, etc. Et il va se cramer à la manière d'un Connor, d'un Shimaev. Tu sais, ce genre de profil Hmm. qui, même s'ils font autant de cardio qu'ils veulent, alors ils vont tenir, hein. Là, il a tenu 5 rounds, c'était cohérent. Même à la fin, on le voit sprawler, on le voit. Il a encore du gaz, hein. Mais ça va être vraiment sur le premier et deuxième round où il va être le plus dangereux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais justement, tu vois, avec un style qui est plus contenu, tu vois, je pense que ça l'aidera à tenir quand même sur les 5 rounds. Ouais, Parce que après, ce qu'il faut, c'est gérer. Connor, pour le coup, ou Shimaev, c'est des mecs qui ont une grosse débauche d'énergie, tu vois. Donc, si tu arrives à lui construire un jeu où tu limites cette débauche d'énergie, quand même, ça t'aide à tenir quand même sur la durée. C'est de la gestion après. Et pour la C'est ça. gestion, il faut aussi gérer l'émotionnel.
Exactement. Exactement. Parce que quand t'es pas serein dans ta tête, tu crames plus d'énergie. Encore. Tu crames du cardio. Donc ouais, non, en tout cas positif, vraiment très positif sur ce combat. Il avait à cœur de montrer du renouveau, il avait à cœur de montrer qu'il était encore là et qu'il allait pouvoir tutoyer avec les meilleurs de la catégorie. Et pour le coup, il a réussi à le faire. Donc ce qui est bien, c'est que pour toutes les personnes, tu sais, qui ne croient pas en lui ou qui n'ont pas cru en lui, tu vois, il a montré quand même qu'il avait la possibilité de le faire. Maintenant, est-ce qu'il a le calibre champion? Ça, on va voir avec le reste de l'évolution. À l'instant T, je sais pas, pour être honnête. Je sais pas encore. Je veux pas m'avancer, en fait. J'attends de voir le reste de l'évolution pour voir si effectivement il peut En aller tout chercher cette cas, ceinture ou pas. moi, ce que je vois, c'est que potentiellement, je le vois battre des mecs du top 5. Oui. Stylistiquement, en tout cas. Tant qu'on les a pas vus, on sait pas. Mais de ce qu'on voit, ça, c'est sur la bonne voie. Ouais. Oui, parce que donc on a dit Vettori Bourbier, si on prend le top 5. Vettori Bourbier, Canonnier, pourquoi pas. Robert Whittaker, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Il y a vraiment de la place pour Whittaker, je pense. Dans le style, en opposition de style. Bon, après, ils ont mis encore Adesanya qui est là. Pour l'instant, il n'est pas encore revenu. Adesanya, ça reste toujours un problème pour tout le monde, hein, donc ça reste à voir. Strickland, je pense qu'il peut, avec un bon game plan, il peut l'avoir, ça c'est sûr. Et Duplessis, champion, bah Duplessis, hein, on le sait, hein, c'est pareil. En fait, c'est si tu arrives à contenir ou pas, quoi. Ça Ouais, débauche d'énergie, tu vois, c'est vraiment ça. Mais avec une intelligence, un bon game plan, je pense que ça peut le faire. je pense aussi. Ouais, Donc, potentiellement, il peut aller au bout. ouais. Ouais, mais après, tout dépend de qui il trouve sur son chemin. Tu vois, comme on disait, Vettori ou Adesanya. Moi, c'est deux profils qui, quand même, pour l'instant, j'attends de voir. Mm. J'attends de voir. Surtout Adesanya. Tu vois, striker d'élite comme ça. Même s'il a montré, tu vois, qu'il était propre sur son striking, mais bon, propre sur son striking contre Dolidze et propre sur son striking contre Adesanya, c'est deux choses différentes. On est d'accord. Parce que quand même, parce que je trouve que dans la variété de ses frappes, il est encore un peu limité. C'est redondant, tu vois. C'est bien fait, mais c'est redondant. Après, tu prends un Strickland, la redondance a bien marché pour lui, tu vois. Exactement. Mais Strickland a un jab de malade, il crée beaucoup de dégâts. Tu vois, il fait mal, il est dur, il fait mal. Donc, Je pense que Nassourdine peut avoir le même jab, en tout cas aussi efficace. oui. Surtout que là, il va le bosser de plus en plus. Il va encore progresser. Non, non, je pense que j'ai hâte de le revoir. Je pense qu'à chaque combat, on va avoir une évolution, là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, quand je disais il fait mal, c'était le côté tu sais, Duplessis qui Oui, avait dit que Strickland, c'était une pierre, quoi. Quand il te tape, c'est une pierre qui ouais. te vient de Mais il est plus percuter le lourd, en visage. fait. Il y a ça aussi, hein. Bien Et je sûr. pense que c'est très important qu'il prenne du poids pour l'avenir. Ouais. On est d'accord. Bon, je pense qu'on a été exhaustif, plus qu'exhaustif sur ce combat. Donc, on verra la suite, tout de suite la suite. En tout cas, il était assez bon pour qu'on en fasse un récap. Et puis en plus, ça nous a été demandé, même un petit récap, à chaud, à froid, à tiède. Tu l'as vu le commentaire ou pas? Je l'ai vu. Magnifique, à bloc. Donc voilà. On a fait le tour. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la cloche des notifications, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Que dire de plus? Le lien Tipeee en description. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de nous donner un peu de force financière en plus de la force dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui, encore une fois, prennent le temps de commenter alors que c'est pas dans leurs habitudes ou alors qu'ils écoutent sur les plateformes de podcast et que derrière ils prennent le temps de quand même aller mettre un commentaire ou un like sur YouTube. Ça, franchement, je vous remercie pour ça parce que ça veut dire que vraiment Respect, vous parce avez. que Ouais, moi, je le fais pas, hein. ça faut pas le dire ça. Moi, je le fais. Ah, mais Je commence à tu vraiment le commences à faire. Tu vois. commenter? Ouais, c'est Je vraiment. comprends les gens, parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de commenter moi-même. Ouais. Bah non, mais c'est vrai. Parce que tu écoutes ta vidéo et puis tu es en train de faire quelque chose en même temps et puis après tu t'en vas et puis Ouais, et puis après même si je finalement. kiffe, hein, même si je kiffe le truc, j'ai pas ce réflexe de commenter. Ouais. D'ailleurs, j'ai encore vu comment dire, une statistique où il y a 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés.
Alors, on a une grande majorité des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Donc, ça, c'est cool. Enfin, une grande majorité, non, une grande partie des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Mais pour les 60% qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, un petit like, enfin, vous avez juste qu'à cliquer, quoi, sur la cloche. Et après, ça nous fait augmenter, là, qu'on atteigne enfin ces 1000 abonnés, quoi. C'est vraiment, on vous prendra la tête tant qu'on les aura pas. 1000 abonnés, s'il vous plaît. C'est un chiffre rond, c'est bien. On validera là-dessus. On validera là-dessus. Donc voilà. Bon, il reste plus qu'à vous. Non, je reprends. Bon, il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!